Bonjour à tous et bienvenue sur En roue libre. Ici, on parle du quotidien d'un quadraplégique, que ce soit les astuces de tous les jours ou les endroits où sortir. Aujourd'hui, une journée un peu spéciale. On est à la gare centrale de Montréal, la station Bonaventure, parce qu'on va prendre le train. C'est la première fois que je prends le train ici au Canada. Première fois que je prends le train depuis que je suis en fauteuil, donc ça va être une belle expérience. Puis je me suis dit que ça valait le coup de partager ça avec vous, on va voir comment ça se passe. Pour arriver à la gare centrale de Montréal, c'est assez facile. C'est un terminal de bus, il y a aussi plusieurs stations de métro qui s'arrêtent là. Il y a même le REM maintenant, pour ceux qui habitent la rive sud, qui passe par là. Là, on est dans le salon classe affaires à la gare de Montréal. Honnêtement, rien de très impressionnant. Des sièges qui ont l'air confortables, mais si vous êtes comme moi et que vous venez avec votre propre fauteuil, ça vous est bien égal. Ah, c'est ça, je me disais aussi. Par contre, en tant que personne en fauteuil roulant, on est vraiment pris en charge. Quelqu'un est venu nous chercher dès que le train était à quai, afin de nous accompagner jusqu'au train. Donc le personnel est vraiment gentil. Par contre, l'infrastructure de la gare, on voit que c'est un peu vieillot. On doit passer par les coulisses pour pouvoir prendre l'ascenseur qui nous mène jusqu'au quai. Et comme dirait le personnel de Virail, c'est pas beau mais c'est efficace. Nous voilà arrivés au quai. Quelqu'un nous attendait déjà devant la porte. Gros avantage, il n'y a aucune marche, juste une petite rampe pour rentrer très facilement dans le train. Alors, comme vous avez pu voir, l'entrée se fait vraiment facilement, on roule et on est dans le train. À l'intérieur, c'est vraiment bien. On a la chance d'être en business class, on a été upgradé à cause du fauteuil. Pas parce que je suis une star, en tout cas pas encore. Et c'est vraiment confortable, on roule sur la table, les toilettes sont accessibles. Par contre, ça secoue beaucoup. C'est très lent aussi. Oui, madame. Très bon service, comme vous pouvez le voir. Seule chose, il y a beaucoup de tchou-tchou. On passe beaucoup les passages à niveau. Donc, à part ça, c'est vraiment chill. Alors, c'est pas du tout la même chose qu'en Europe au niveau du train. C'est beaucoup plus tranquille. Il y a beaucoup moins de gens qui utilisent le train ici. C'est un peu comme un paquebot, donc ça prend plus longtemps, mais c'est plus confortable. En fait, ça va à plus ou moins à la même vitesse qu'une voiture, contrairement au TGV qui vous amène tout très vite, mais c'est pas très cher non plus, beaucoup moins cher que l'avion, et ça vous amène évidemment d'un centre-ville à l'autre, donc ça vaut la peine. Si vous voulez réserver les billets, il faut impérativement le faire par téléphone. Vous ne pouvez pas le faire directement par internet, justement pour qu'ils mettent dans le système que vous êtes en fauteuil et que vous puissiez bénéficier de la boîte. Donc faites-le. Dans mon cas, ça a été assez long. Ça a pris à peu près 45 minutes. Putain, bordel! Vous avez le droit à au moins un accompagnateur, voire deux, qui vont aussi bénéficier du tarif économique pour leur business puisqu'ils sont avec vous. Les toilettes accessibles sont juste derrière nous. C'est vraiment très facile de s'y rendre. Pour ce qui est de la place, c'est quand même pas mal considérant qu'on est dans un train. J'ai vu des chambres d'hôtel qui se voulaient accessibles, moins pratiques que ça. Classe affaires oblige, on a un petit repas et j'ai choisi la morue, alors on va goûter ça. Au niveau de la place, c'est carrément parfait. Une chaise qui a été enlevée, la table est un peu surélevée, on a juste à se glisser en dessous. Arrivé à Toronto, parce que oui, je ne vous l'ai pas dit, mais c'était un train à Montréal-Toronto. C'est
un peu différent, le quai n'est pas au même niveau que le pas de la porte. Donc on est accueilli par une sorte d'ascenseur manuel, un petit peu la même impression qu'à Montréal. Le personnel est super, prévenant et tout, mais c'est l'infrastructure qui laisse un peu à désirer. La gare de train de Toronto, on va pas se le cacher, c'est beaucoup plus beau que celle de Montréal. Et en termes d'accessibilité, c'est tout à fait comparable. Et encore une fois, le gros avantage du train par rapport à l'avion, on est en plein centre-ville. Et nous voilà arrivés à Toronto, reste plus qu'à trouver un taxi. Apparemment, il y a peut-être une possibilité de trouver un Uber adapté, on va regarder ça. Eh bien oui, dans le centre-ville de Toronto, tu peux commander un Uber adapté. Ça n'existe absolument pas à Montréal et c'est vraiment super. Ça m'est déjà arrivé d'être mal pris dans le centre-ville de Montréal et de ne pas pouvoir avoir de transport, même en appelant les compagnies. Ils veulent qu'on réserve la veille pour le lendemain. Ici, aucun problème, on ouvre l'application. 3 minutes plus tard, le transport était là. Alors pour ceux qui ont l'habitude des véhicules adaptés au Québec, c'est pas tout à fait la même chose. Là, on est rentré par derrière. Bon, alors on est bien arrivé à l'hôtel. Que vous dire en conclusion? Vraiment une très belle expérience. Très facile, comme vous avez pu voir, de rentrer dans le train, de sortir. À l'intérieur, c'était parfait. J'ai pas d'expérience en avion, mais ça a l'air vraiment très facile en train. Par contre, bon, c'est sûr que c'est plus long, c'est beaucoup plus long. Il a fallu compter 5h30 pour un trajet qui en avion se fait en 1h30, mais vous n'avez pas le truc d'attendre à l'aéroport. Donc, j'ai vu que les bons côtés. Je vous le conseille fortement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous avez des suggestions de ce que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à laisser un commentaire à la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et à la prochaine.